yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead, dig deep, uncover the dead. Allez, on se retrouve pour le câblage du nouveau compteur électronique sur une moto qui n'est pas du tout faite pour. Il y a un bordel pas possible à câbler, à repérer par rapport au fil que j'ai moi. Donc là je suis en plein phase de test, hein. Donc voilà. Là on a trouvé le fil qui vient se brancher ici pour avoir le contour, pour avoir le neutre, d'avoir l'éclairage du compteur tout simplement, hein. Il reste encore les clignotants et quelques conneries, hein. Peut-être encore un réglage sur le compteur. Ça commence à ressembler à quelque chose. Tout ça là, câblé, oh là là, ça c'est les Komodo, les prochains trucs qui vont arriver. Et là on pourra rabattre le rétro derrière le compteur, pas mal. Voilà, voilà. Alors petite précision aussi, je suis en train d'installer une batterie de voiture RC au lithium. Donc ce sera la future batterie de la moto. Je vais voir pour en mettre encore une encore plus petite parce que j'ai pas besoin d'aussi gros. Alors on est sur du 11,1 volts. On peut voir. Lithium. Voilà. Bon, ça sera à l'envers. Et du coup ça me permet aussi d'avoir l'affichage de la batterie sur la moto. Donc voilà. Du coup j'ai l'affichage du voltage de la batterie. Alors ça va de 8 volts à 16 volts, hein, on peut voir. Donc là je suis à peu près bon, donc j'ai à 11 volts. Quelque chose près. Donc voilà, c'est pas trop mal. Du coup bah oui forcément bah, elle se recharge, hein, avec le moteur. Donc c'est impeccable. Voilà. Il me reste encore quelques trucs à câbler, donc il me resterait du coup le capteur de vitesse qui lui va être pris sur le disque. Mais pour ça, il va falloir que j'aille percer le disque à cet endroit là à peu près. Je vais percer par ici entre les deux trous. Un perçage à 9-10 à peu près pour y enclencher les petits capteurs là, magnétiques. Voilà. Alors certaines motos ont des trous petits, du coup on peut les mettre direct. Là non. Alors du coup il va falloir que je fasse ça et il va falloir que j'y fabrique le support. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être le faire passer par là, juste à côté du disque, ou alors faire peut-être une petite patte de déport que je soudrais à la fourche, ou alors le percer directement dans le support, le petit support qui tient l'étrier, et le tarauder direct avec du coup le contre-écrou qui tiendrait le truc. Voilà. Alors encore ça va être encore une phase de test bien rigolote à faire, parce qu'il va falloir que je teste s'il faut un ou deux capteurs, si la vitesse correspond à la vitesse réelle. Donc il faudra faire des tests avec le téléphone. Mais bon voilà, je suis plutôt content pour l'instant de ce résultat. Il me reste encore pas mal d'options sur ce compteur, hein, que je peux installer. Donc du coup, bon, comme d'origine, on va dire l'éclairage des phares,
qui se trouve ici. Là on a le voyant moteur que j'aimerais bien relier au coupe-contact. Et bien sûr les clignotants. Comme ça on aura la totalité des infos sur la moto. Bon, elle est encore toute nue, hein, la mémère. Il y a encore pas mal de gros nettoyage à faire. Là c'était encore phase de test, obligé de remonter tout ça pour pouvoir faire le câblage, hein, parce qu'on ne peut pas faire sans faire tourner la moto. Encore beaucoup de choses qui vont changer. Tous les commodos qui se trouvent ici, de l'autre côté, ce seront des commodos enduro simplifiés. Et voilà quoi. Après on va se retrouver aussi avec tous les carénages verts, bien sûr, parce que d'origine elle est bleue cette moto et je ne supportais pas. Une Kawa bleue, ça non. Ça c'est pour les Yamaha, c'est pas pour les Kawa. Voilà. Après bien sûr hein, on va passer sur des carénages KX, hein, parce qu'on trouve plus que cela. Donc ce sera carénage KX. On a le kit complet à allez on va dire 120 balles plus les frais de port. Donc on fera ça. On fera un garde-boue avant de KX plus récent, un peu plus joli. Une plaque phare blanche enduro. Alors je veux pas de type KTM, je trouve ça affreux, c'est pareil, voilà, on met pas du KTM sur une Kawa, c'est débile. Donc ça sera un type Kawa origine enduro plutôt année 2015-2020. Voilà. Après on va voir, on va tester, on va essayer de plusieurs choses différentes, peut-être modifier un peu l'échappement. Monter des clignotants LED aussi. Alors voilà tout le bazar de la moto. Ça c'est quoi ça? C'est le deuxième rétro rabattable côté droit. Bon, il n'est pas obligatoire, mais bon, peut-être on le montera. La deuxième poignée en accélérateur. Pour l'instant j'ai laissé celle d'origine pour éviter de les salir. C'est mieux. Et il faut que je retrouve mes clignotants qui doivent être quelque part dans mon bazar. C'est un bordel pas possible depuis que j'ai rattaqué la mécanique sur la moto. D'ailleurs s'il y en a qui veulent des pièces de scooter, venez, c'est cadeau, je vous les donne. Voilà. Et voilà, et on va partir sur... Alors on va rire, hein. Je parle de Kawa, ça... Et on met pas de Yamaha sur du Kawa ou du KTM sur du Kawa. Mais là, ça va être des clignotants origine KTM Duke que je vais monter à LED. Voilà, je vais en mettre 4 comme ça. Je les trouve plutôt jolis et plutôt bien faits, rigides, avec un petit peu quand même de souplesse pour éviter de les péter. Donc voilà, on va partir sur ça. Quelques trucs et puis après on attaquera le kit déco, maison, pas mal de remontage, bien sûr, ça va dégager, hein. On va mettre un porte-plaque enduro avec un petit phare LED, phare avant, bon ce sera une halogène classique, voire peut-être j'hésite encore à passer sur de la LED parce que la LED à bas régime sur un 2 temps c'est pas top, ça a tendance à clignoter et puis ça finit par claquer, donc c'est pas terrible. Il reste pas mal de petites choses mais ça va venir. Je pense que l'avancement est pas trop mal, hein, sachant que la moto était une épave complète, peinte à la bombe, Montana, dégueulasse, sans rien démonter. Ils avaient tout peint sur la moto, hein. On voit sur les premières images que je vous mettrai en photo que la moto est bleue et noire, mais avant d'être bleue et noire j'ai découvert qu'elle était bleue
en nettoyant les carénages, hein, tout simplement, en mettant un coup de nettoyant frein sur le carénage, je me suis aperçu qu'elle était bleue dessous. Donc voilà, on a nettoyé les carénages pour les refaire passer en bleu. Déjà, c'est plus joli que la peinture à la Montana. Donc voilà, le réservoir à finir de refaire. Alors il a été peint aussi à la Montana, hein. On va pas se mentir, hein. Donc voilà, on a un noir dégueulasse. Franchement, j'aimerais bien passer sur un réservoir de KX, voilà, qui est en plastique contre le métal pour celui-là, qui a tendance à rouiller. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Et ce bouchon à clé, merci quoi, c'est bon quoi. Donc voilà. On se retrouverait sur ça quoi. Encore de l'étanchéité un peu à faire là. Au niveau du bouchon, enfin du robinet. Alors là, pour ceux qui se posent la question, bien sûr j'ai mis un petit biberon à la moto pour qu'elle puisse tourner. Voilà, petit biberon avec un mélange bien gras parce que c'est le redémarrage, hein, histoire de bien la lubrifier partout, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Alors ce contacteur à clé aussi qui est mal placé, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. J'ai vu que sur les modèles plus récents, il était au niveau du compteur. J'ai hésité pas mal de temps à le déplacer. Mais bon, ça me fait refaire encore beaucoup de choses sur le faisceau, beaucoup de déplaçages, de câbles, tirer des câbles. Et puis au final, une fois qu'on met le contact sur ce truc, la clé qui tient pas terrible, tu vois. Donc je mets le contact, je la mets dans la poche. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Allez, on va se faire tourner ça une dernière fois là. Ah oui, le démarrage du compteur que je kiffe. On passe sur une moto directe, un peu plus récente, un peu plus jolie. Alors, franchement, plutôt content du résultat. On doit tourner à peu près à 1000 ou 900 tours, quelque chose comme ça au ralenti. Pas trop mal, hein. Voilà, et puis voilà, comme je disais, j'aimerais bien raccorder le voyant moteur au coup de contact. Comme ça, quand je coupe le contact, paf, j'ai le voyant moteur qui s'allume, on sait que c'est ça quoi. Et voilà aussi, modification en cours aussi, c'est le capteur d'embrayage qu'on a là, où il faut normalement embrayer pour démarrer. Et du coup, je l'ai tout simplement shunté. Bon là c'est pas fini, hein, bien sûr, mais il est shunté. Voilà, on y a fait un pont. Bon, vous inquiétez pas, ça sera mieux fait que ça, comme tout le reste, bien sûr. Voilà, tout ça, ça va être refait au propre, comme le reste du faisceau. Parce que bon, il y a eu beaucoup de travail sur le faisceau, je vous le cache pas, hein. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on se retrouvera bientôt pour le redémarrage final et puis peut-être une petite balade en moto ensemble pour les tests, les vrais tests. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt, abonnez-vous, likez, c'est sympa et merci à ceux qui me suivent.